La cour! Asseyez-vous. Bonjour. Nissi n'entretient pas sa chambre. Son lit n'est jamais fait et ses affaires traînent tout le temps. Elle boude quand on lui demande de cesser de mettre le bazar dans sa chambre. Sa sœur l'a traduit devant la cour. Silence! Silence dans la salle! Nissi est appelée à rejoindre la barre. Jeune fille, vous êtes accusée de ne pas maintenir l'hygiène au sein de votre chambre. C'est la raison principale de votre présence ici en ce jour. Qu'en est-il? Votre honneur, je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi ma sœur s'intéresse tant à ce qui se passe dans ma chambre. Veuillez répondre à la question. Il n'en est rien. Ma chambre est dans l'état que la propriétaire que je suis en a décidé. C'est moi ou vous ne comprenez pas la question. Maître Atebi, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Nissi, avez-vous fait votre lit ce matin? Non, Pourquoi vous ne l'avez pas fait? parce que je vais encore le défaire ce soir. Est-ce un motif? Je veux juste faire des choses utiles. Nissi, Excusez-moi, maître. ranger votre chambre ne fait pas partie. Absolument pas. D'abord, ma soeur agit par jalousie. Elle voulait la chambre rose dans laquelle je loge. Mais maman a dit que c'était moi, Nissi, qui doit occuper cette chambre. Au résultat, depuis lors, la chambre n'est jamais assez bien pour moi. Si seulement on pouvait me dire ce que le désordre se met dans ma chambre, on le voit au reste de la maisonnée. Voyez-vous, ma cliente a son idéal et son tempérament de confort souhaité dans sa chambre. On ne peut pas lui reprocher de semer le désordre dans son environnement si cela n'a aucun impact négatif sur les autres. Votre honneur, je suis d'accord que toutes sortes de plaintes peuvent être soumises devant cette cour, mais pas ce type qui n'a aucune incidence. Ce sera tout pour moi. Merci, maître. Maître Tien, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Nissi, en dehors de votre chambre, quel autre espace fréquentez-vous dans la maison? Le salon? Cela vous plairait-il que le salon ait la même allure que la chambre? Non, Et pourquoi? parce que dans le salon, on reçoit des gens. N'avez-vous jamais reçu une amie dans votre chambre? Si? L'avez-vous reçue dans votre bazar? Non, la nounou avait rangé la chambre. Pourquoi a-t-elle rangé à votre place? Non, ce n'était pas à ma place, c'est sa tâche de ranger la maison. Votre honneur, quand il s'agit d'elle, la chambre peut être désordonnée. Mais quand il s'agit de la nounou, c'est sa tâche de ranger. Nissi n'aime donc pas l'aspect désordonné de sa chambre. Elle ne veut juste pas la ranger. J'ai les preuves de mes affirmations. C'est d'ailleurs pour cela que je souhaiterais que vienne à la barre ma cliente. Accordé. Nissi, vous pouvez rejoindre votre place. Faites venir la plaignante. Mademoiselle Nomel est appelée à rejoindre la barre. Expliquez à l'assistance la raison pour laquelle vous avez traduit ici votre sœur. Rassurez-vous, nous ne sommes pas dans les enfantillages et gamineries pour parler de jalousie sur une chambre rose. Le problème est très sérieux. Nissi reçoit ses amis dans la chambre car nous n'avons pas le droit de faire du bruit au salon. Elle est donc obligée de les y conduire pour regarder la télévision ou pour jouer certains jeux de salle. Malheureusement, tant qu'elle ne fait pas sa chambre, elle est sa pièce dans un désordre fou. Lorsque ses amis s'amènent, elle reçoit dans sa chambre et cela ternit l'image des parents. Son ami pourra témoigner de la véracité de mes propos. Tous ses amis ont défilé et se plaignent du fait que son lit soit défait, ses chaussures en vrac, ses habits mal rangés dans son placard et son linge sale, tel le coussin sur lequel on rebondit. C'est cette frustration qui nous a menés ici aujourd'hui. Je suis fatiguée de passer après elle pour redorer l'image de la famille. Voici qui est clair. Qui accepterait que des étrangers disent que nous sommes sales, que nous ne prenons pas bien soin de notre environnement? Être beau à l'extérieur, c'est bien, mais qu'en est-il de notre intérieur? Présidente, j'en ai fini. Merci, maître. Maître Atebi, avez-vous des questions? Non, votre honneur, ce ne sera pas la peine que j'interroge Nomel car ma cliente juge que ce ne sera pas nécessaire. Merci, maître.
Votre honneur, je souhaiterais que vienne à la base sous l'ami de Nissi, mon témoin. Accordé. Mademoiselle Nobel, vous pouvez rejoindre votre place. Faites venir le témoin. Mademoiselle Sou est appelée à rejoindre la barre. Les chaussures roses que tu m'as demandé. Juste 3 questions, votre honneur. Allez-y. Sou, avez-vous déjà été dans la chambre de Nissi? Oui, plusieurs fois. Et qu'avez-vous constaté? Sa chambre est toujours désordonnée. Et qu'en pensez-vous? Moi, rien. Mais mes copines, on rigole tout le temps. Elles disent que Nissi fait la jolie, mais elle a une vilaine chambre. Elles rient du fait que son lit n'est jamais fait. Moi, le matin, dès que je me lève, je fais le lit. Mes amis aussi. Et je ne jette pas mes chaussures et le linge partout. Mes vêtements sont classés par catégorie dans mon placard. Avez-vous déjà demandé à Nissi de ranger sa chambre? Oui, mais elle est toujours fatiguée. Elle voudrait que quelqu'un fasse sa corvée à sa place. Parfois, quand elle trouve que sa chambre est très désordonnée, elle court dormir dans le lit de ses parents, m'a-t-elle dit. Silence! Silence dans la salle! Silence! Maître, continuez. Votre honneur, je crois que ma cliente et mon témoin ont déjà tout dit. Ce sera tout. Merci, maître. Bien, s'il n'y a plus d'intervention, Mademoiselle Sou, vous pouvez rejoindre votre place. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Bonjour chers amis. Découvrons ensemble un beau site touristique qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. C'est en plein cœur de la Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro, que se situe ce magnifique chef-d'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny, qui en a fait don au Vatican. Parlons de l'œuvre. C'est l'édifice religieux chrétien le plus large du monde, 150 mètres en comparaison à son aîné de Rome. Elle possède aussi la plus grande surface de vitraux de toutes couleurs au monde et le plus grand dôme jamais construit pour un édifice religieux. Et tout cela a été réalisé en 3 ans. Vous avez déjà le souffle coupé. Je n'en suis même pas au quart des merveilles de ce lieu, mais gardez-en, vous en aurez besoin lors de votre visite sur ce site au temple paradisiaque et religieux qui vous réserve d'énormes surprises et ne demande qu'à vous accueillir dans l'ancienne essai 24 portes. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt. Il faut prendre soin de chez soi. La chambre est notre première intimité. Certaines personnes n'ont pas de chambre à elles. Elles dorment dans les salons. Quand on a la chance d'avoir sa chambre, il faut en prendre soin tel un joyau. Personne ne doit faire le lit sur lequel vous dormez. C'est permettre à cette personne d'entrer dans votre intimité. Quand on arrive à prendre un pinceau pour se maquiller, chez Nissi, on peut aussi prendre le balai pour balayer. Nissi a mal agi. La nounou n'est pas une esclave pour se taper le corvée que vous fuyez. Nissi, veuillez vous lever. Je déclare Nissi coupable des faits et accusations qui lui sont reprochés. Nissi, vous êtes condamné à prendre soin de votre chambre toute seule, sans l'aide de quiconque, chaque jour pendant 2 ans. Si vous manquez à ce devoir, vous serez à nouveau devant la cour pour une sentence plus grande. Nissi, vous pouvez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis, j'espère que contrairement à Nissi, vous prenez soin de votre chambre. D'ailleurs, voici quelques astuces pour garder sa chambre propre. 1. Ne pas y ranger ses baskets. 2. Avoir un panier à linge sale. 3. Plier ses vêtements par catégorie. 4. Ne pas manger dans la chambre. 5. Faire son lit chaque matin. 6. Balayer régulièrement. Et 7. Ne pas laisser traîner ses affaires. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! Le mot du pédagogue. Bonjour mes petits anges, votre chambre est votre petit royaume. Que vous soyez seul ou à plusieurs, que vous dormez sur un lit ou une natte, vous devez ranger votre chambre. Parce que qui voudrait que son royaume soit le plus sale ou le plus désordonné au monde? Je suis sûr que personne. Si Nissi boude quand on lui demande de ranger sa chambre, c'est parce que Nissi voit cela comme une corvée. Alors à la cour éducative aujourd'hui, je vais vous apprendre à ranger votre chambre tout en vous amusant. Mon petit secret, c'est le rangement joyeux. Comment ça se passe? En un, vous
vous allez donner un nom à votre royaume. Et en 2, vous allez choisir un jour de fête dans votre royaume. Ce jour-là peut être un samedi ou un dimanche à cause de l'école. Et ce jour de fête est le grand jour de nettoyage. Alors on met la musique qu'on aime en dansant et on range sa chambre. Chers parents, le rangement de la chambre s'apprend à nos enfants dès l'âge d'1 an, avec les jouets ou la tétine. Vous devez leur inculquer ce principe-là en vous joignant à eux et non en leur donnant. Et surtout, évitez de le faire avec des menaces et des cris parce que les enfants finissent par voir cela comme une corvée. Alors à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre part à la fête au royaume et transformer ces jours-là en véritables jours de joie. À la cour éducative, on range en dansant et plus jamais de chambre désordonnée. À bientôt. Éducation civique et morale. Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler de la crise d'asthme. L'asthme peut se définir comme un trouble respiratoire chronique caractérisé par une constriction des voies respiratoires entraînant chez le sujet des difficultés à respirer. Symptômes. La crise d'asthme peut se traduire par les signes suivants. Sensation d'oppression au niveau de la cage thoracique. Difficulté à respirer profondément. Respiration sifflante. Une toux qui ne passe pas. Précautions à prendre. Mettre impérativement en position assise une victime consciente. Laisser au repos strict. Interdire tout effort. Répéter l'administration au spray bronchodilatateur. Tenter de calmer et assurer la victime. Permettre à la victime de se pencher en avant en cas d'épuisement tout en s'appuyant si besoin sur un support tel une table. Demander un renfort médicalisé. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.